Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Katawa Shoujo. Donc dans le dernier épisode on a joué à Pierre Papier Ciseaux avec Shizune pour avoir le sandwich. À l'escalope de veau. Parce que l'escalope de veau c'est super bon putain. Je crois que c'est l'escalope... Non. C'est de l'escalope milanaise C'est l'escalope milanaise, l'escalope de veau? Je suis pas sûr, mais je crois. Bref. Voilà, sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Donc là, il y avait Misha qui voulait nous parler dans une ambiance totalement romantique. En fait, je suis un peu en retard dans certaines matières et si je rattrape pas, ça pourrait être gênant. Je peux pas continuer de repousser ça. Les professeurs disent que je dois commencer à prendre les choses au sérieux. Donc je devrais les écouter, parce que c'est la 3e fois. Désolé, je suis désolé, Ichan. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Je serai pas en mesure de vous aider avec le conseil des étudiants pendant quelques jours. C'est seulement l'affaire de 2 ou 3 jours, vraiment. J'essaierai de revenir plus vite que possible, mais... je peux pas dire que j'en sois content. Cette semaine avait déjà prévu d'être chargée. C'est pas le bon moment. Pendant une seconde, j'envisage de demander si Shizune peut pas tirer quelques cordes pour sortir Misha de là. Et Misha semble vraiment désolé. Ça serait salaud de ma part de dire quelque chose comme ça. En plus, si elle dit qu'elle ne va pas continuer de le repousser, je la crois, étant donné à quel point elle peut être sérieuse avec le travail du conseil des étudiants. Ouais, je vois, c'est pas grave. Vous avez réussi juste à 2 l'année dernière, non? Donc je suis sûr que vous y arrivez. On y arrivera aussi, t'inquiète pas pour ça. Vraiment? Merci Chan, vraiment. Ouais. Je savais pas que tu prendrais aussi bien. J'ai pensé que tu serais inquiet vu qu'il y a tellement de travail avec Tanabata et tout. Ah, je me connais drôlement bien. Mais Chan ici, calme. Je suis contente. Ouais, t'as raison. J'y pensais, mais c'est pas si grave. Je vais pas paniquer pour ça. Ça risque d'être un peu ennuyeux de faire des allers-retours avec le bloc-notes pour parler à Shizune, cela dit. Chan, dis à Shizane que tu peux utiliser la langue des signes. Je comprends pas pourquoi tu le fais pas. Pas encore, je comprends la plupart des choses, mais je veux être vraiment sûr. Bah en fait, c'est pas grave. Être dans le secret me tue aussi. Et ça serait bien qu'on puisse avoir de vraies conversations. T'inquiète pas, je lui dirai. Je le veux. En fait, j'essaie de trouver une bonne opportunité pour le faire. Ce sera pas un problème, Ichan. Pourquoi pas? Ben, parce que j'ai plus ou moins dit à Shishan que tu pouvais la comprendre. Elle était inquiète pour la même chose. Que vous ne puissiez pas vous comprendre. Donc j'étais inquiète, mais ça s'est bien passé après tout. Putain, mais t'as cafeté! Tu sais à quel point j'ai l'air stupide maintenant? Je suis resté assis là-bas durant la moitié de la journée à agir comme si je pouvais pas comprendre la langue des signes et tu me dis sérieusement qu'elle savait pendant tout ce temps? Elle pensait probablement ce gars est con à prétendre qu'il peut pas me comprendre. Je passe pour un salaud. Comment est-ce que t'as pu me laisser faire ça? Misha fronce ses sourcils semblant ne pas savoir quoi dire en réalisant que je prends pas aussi bien ça que ce qu'elle aurait espéré. Elle ne parle pas autant que je me sois calmé. Elle ne parle pas avant que je me sois calmé plutôt. Et Ichan, je crois que c'est une bonne chose. Elle dit ça sans bouger un cil, ayant attendu patiemment que je redescende. Le ton joyeux de sa voix donne l'impression qu'il y a une rupture dans le temps entre le moment où elle a lâché la bombe et maintenant. C'est assez drôle d'une certaine façon. C'est vraiment unique, tu le sais ça? Ouais. Les dégâts sont faits. Si Misha croit que tout ira bien avec autant de certitude, alors peut-être que ça vaut le coup de lui donner sa chance. Et si les choses tournent mal, je courrai plus vite que je le peux. Pour essayer de se rattraper au cas où, elle offre de acheter une autre boisson au distributeur. C'est pas grand chose, mais j'imagine que c'est l'intention qui compte et les siennes sont sincères. Et puis ça fait une boisson gratuite, alors j'accepte. Je bois d'un coup ma fournée de pilules journalières avec un verre d'eau. Après 8 bonnes heures de sommeil, je sais pas de quoi j'avais si peur l'année dernière.
Alors que je finis de passer une pilule particulièrement grosse, je continue de rationaliser mes inquiétudes. Shizune savait que je prenais des cours de langue des signes hier, et n'en a fait toute une histoire. Elle a beau être muette, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas faire connaître ce qu'elle ressent. Non, en fait, on dirait que ça la rend encore plus directe. Elle ne doute... Elle ne tourne pas autour du pot, pas plus qu'elle ne sortir. Elle met toujours tout à plat pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, si elle n'était pas énervée hier, elle ne le sera probablement pas aujourd'hui. Et puis en plus, j'ai rien fait de mal de toute façon. Mais alors que ma peur s'atténue, la pensée de passer plusieurs jours avec Shizune sans Misha s'imprègne en moi. Si j'y avais pas pensé hier, mais l'idée devient de plus en plus intimidante. Il est vrai que je comprends plutôt bien la langue des signes, mais j'hésiterais à dire que je comprends au-delà d'un niveau basique. Et si elle accélérait ses mouvements, ce qu'elle fait plutôt souvent, je crois pas que j'y arriverai. Faire des signes aussi n'est pas mon point fort. Faire les deux en même temps, comme Misha, est toujours un rêve lointain. Chan. Quoi? N'oublie pas, tu as dit que tu aiderais à construire les stands aujourd'hui. Derrière l'école, après la fin des cours, d'accord? Je sais. La dernière fois que tu nous as aidés, Chan, on a vraiment apprécié. Cette fois, c'est encore plus important. Alors, hors de question de sécher, d'accord? Je veux demander pourquoi, mais j'en ai pas l'opportunité. En plus, Misha est en retard en cours. Donc ça semble être une mauvaise idée de la distraire. Je peux toujours lui demander au déjeuner. Ce que je finis par faire. Parce que Ichan, un festival qui célèbre une ville, est la plus célèbre... est là pour célébrer ta maison et son histoire. Tanabata est différent. C'est pour les souhaits et les amoureux. Putain, dans un jeu de romance, ils te mettent... Ok. C'est plus important que tu ne crois. C'est plus important, tu ne crois pas? Ouais, évidemment que ça l'est. C'est vraiment pour ça? Ichan, t'es pas fun. Elle gonfle les joues pour montrer son mécontentement avant de sortir l'air comme un ballon qui se dégonfle. Il faut apprécier les choses comme ça. Même si c'est juste une excuse pour manger de bons trucs et bien s'habiller. Je serais déçu si tu n'apprécies pas, d'accord? Avant que je puisse dire quelque chose, elle se tourne pour renifler une croquette. Croquette de poisson, hein, pas de chien. Enfin, je crois que c'est de poisson. Mais je suppose. Après les cours, je retrouve Shizune derrière l'école, où on dirait qu'elle a déjà commencé à tout installer hier. Elle m'accueille avec un petit signe et un marteau dans la main, dans le bras pour me montrer les stands derrière elle, certains déjà à moitié faits, d'autres encore sous la forme d'une pile de planches attachées ensemble par une corde. Alors que le temps passe, je réalise que les pilules ont leurs limites. Je suis toujours pas plus fatigué que je devrais l'être normalement. Heureusement, Shizune est de dos, alors je peux me permettre de me reposer quand elle s'inquiète de la raison. Quand j'y repense, je me sens un peu mal de profiter du fait qu'elle ne peut pas entendre que je n'utilise plus mon marteau. C'est mal d'en être content. Son éthique de travail est admirable. C'est évident que ça l'ennuie ou même l'énerve. Elle leur ralentit pas le rythme. Quand elle est fatiguée de frapper avec un bras, elle utilise l'autre. Bah, tout le monde fait ça, non? Shizune, je me sens bête d'avoir dit son nom. Je peux pas lui dire ce que je pense. Il y a un marteau dans ma main aussi. Mais en fin de compte, j'ai l'impression de devoir faire comme elle. Je peux pas négliger mon travail non plus. Surtout vu qu'on n'est que deux. On n'a pas le temps de faire des signes, pas d'opportunité. Même pas pour un compliment, pour un travail bien fait. Même quelque chose d'aussi banal que ça nécessiterait que je pose mon marteau. Aïe. Son attention et lui. Et son attention, elle va des signes. Je crois que c'était l'homonatopée. Aïe. Mais bref.
Une simple formalité est devenue inutilement complexe, comme un pas qui prendrait 2 fois plus de temps que prévu. Je la connais depuis suffisamment longtemps pour savoir ça, et continue de l'oublier. Le bruit des frappes rythmées des marteaux enfonçant des clous dans le bois remplit l'air. C'est agréable après un moment. Pour ignorer la monotonie de la tâche, j'essaie de synchroniser ma frappe avec elle. Ah putain, j'ai un truc dans le nez. Ah excusez. Synchroniser ma frappe avec celle de Shizune, puis l'alterne pour faire un rythme bien sûr. Elle ne s'en rend pas compte. Je me demande est-ce que l'absence de bruit rend la tâche encore plus ennuyeuse pour elle. Ça doit être bizarre, être incapable d'entendre les résultats de ses actions, ou même qu'elle ressent les vibrations à travers les doigts. Ou alors, n'ayant aucune notion du son, ça la gêne pas. Distrait, je remarque pas Shizune se faufilant jusqu'à moi jusqu'à ce que je vois sa tête apparaître. Tu prends une pause? Ouais, on va dire ça. D'accord, faisons ça. Tu peux comprendre la langue des signes? C'est plus pratique pour nous deux. Même si tu me l'as caché. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre des cours de langue des signes? Tes yeux ne dérivent pas des miens, même pour une seconde. Si elle a besoin de voir ma réponse, sa vision périphérique est suffisante. Une fois qu'elle a quelque chose en vue, elle ne détourne pas le regard. C'est étrange à quel point ses yeux sont perçants, sombres comme un lac à lui. Parce que je le voulais, je me disais que ça serait pratique. Et c'est le cas, non? Oui? Désolé, j'ai pas compris ce que t'as dit. Tu vois, ce genre de choses continue d'arriver de temps en temps. J'aimerais que Misha soit là. Elle a du travail à faire après tout. Ça pourrait être seulement ma faute. Misha n'a pas besoin de cours supplémentaires. Ses notes ne sont pas excellentes, mais elle comprend que ses décisions affectent les autres. Ça la met devant beaucoup d'autres personnes. Surtout certaines blondes. Ah. Elle oublie pas facilement. Tes signes sont vraiment bons. T'apprends étrangement vite. Je prends des cours depuis un moment déjà. C'est facile à suivre après un moment avec l'immersion, l'osmose, ce genre de choses. C'est pas si mal. Et si je suis vraiment coincé, Micha est là aussi. J'imagine que j'ai parlé trop tôt. J'ai rien compris. Je vais reformuler. Ouais non, en fait c'est pas si facile. C'est super dur. Comme ramasser du verre brisé. Mais d'une certaine façon, c'est intéressant comme une aventure. Non. Ramasser du verre cassé, c'est pas une aventure. Bien sûr que si, c'est un challenge. Pas si tu utilises une pelle et une balayette. Je me sens frustré et triste. Quand je lève la tête, j'ai remarqué qu'elle a une canette de soda dans la main. Est-ce que t'as eu ça? J'oublie de le signer, mais elle comprend. Quand même, suit mon regard et en sort une autre de son dos et la jette dans ma direction et je l'attrape à deux mains. J'en ai acheté une autre pour toi. Elle s'arrête pour passer son ongle en dessous de l'opercule de la canette et l'ouvre avant de la mettre sur le côté un moment. Si tu m'aides autant, alors tu dois veiller sur toi aussi, c'est normal. Si tu apprends la langue des signes, c'est entièrement différent. Je serais bien évidemment impressionné, ce qui différencie les deux actions et l'obligation. Je suis très contente. Elle descend la canette entière en une fois, s'étire les bras et se relève d'un bond. Ok, retour au travail. Et sur ce, c'est fini. Je mets à son travail avec la même énergie qu'avant, un léger sourire sur son visage, étant la seule preuve qu'elle a pris une pause. Alors que j'ai fait de même, je crois que Misha avait raison en disant que ça se passerait bien. Jusqu'à maintenant, tout va dans cette direction. Misha passe nous voir alors qu'il commence à faire noir, ayant l'air aussi fatigué que moi, et Shizune décide d'arrêter pour la journée. Bah vous savez quoi, moi aussi j'arrête pour la journée, donc voilà, sur ce c'était Raider. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager tout le reste, et sur ce je vous dis à la prochaine. Salut. Bête d'avoir dit son nom. Je peux pas lui dire ce que je pense, il y a un marteau dans ma main aussi, mais en fin de compte j'ai l'impression de devoir faire comme elle.
peux pas négliger mon travail non plus, surtout vu qu'on est que deux. On n'a pas le temps de faire des signes, pas d'opportunité. Même pas pour un compliment, pour un travail bien fait. Même quelque chose d'aussi banal que ça nécessiterait que je pose son marteau. Que je pose mon marteau. Aïe. Son attention et lui. Et son attention elle va des signes. Je crois que c'était l'homonatopée. Aïe. Mais bref. Une simple formalité est devenue inutilement complexe. Comme un pas qui prendrait 2 fois plus de temps que prévu. Je la connais depuis suffisamment longtemps pour savoir ça. Et continue de l'oublier. Le bruit des frappes rythmées des marteaux enfonçant des clous, le bois remplit l'air. C'est agréable après un moment. Pour ignorer la monotonie de la tâche, j'essaie de synchroniser ma frappe avec elle. Ah putain. Un truc dans le nez. Ah. Excusez. Synchroniser ma frappe avec celle de Shizune, puis l'alterne pour faire un rythme bien sûr. Elle ne s'en rend pas compte. Je me demande est-ce que l'absence de bruit rend la tâche encore plus ennuyeuse pour elle. Ça doit être bizarre d'être incapable d'entendre les résultats de ses actions ou même qu'elle ressent les vibrations à travers les doigts. Alors, n'ayant aucune notion du son, ça la gêne pas. Distrait, je remarque pas Shizune se faufilant jusqu'à moi jusqu'à ce que je vois sa tête apparaître. Tu prends une pause? Ouais, on va dire ça. D'accord, faisons ça. Tu peux comprendre la langue des signes? C'est plus pratique pour nous deux. Même si tu me l'as caché. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre des cours de langue des signes? Tes yeux ne dérivent pas des miens, même pour une seconde. Si elle a besoin de voir ma réponse, sa vision périphérique est suffisante. Une fois qu'elle a quelque chose en vue, elle ne détourne pas le regard. C'est étrange à quel point ses yeux sont perçants, sombres comme un lac à lui. Parce que je le voulais, je me disais que ça serait pratique. Et c'est le cas, non? Oui. Désolé, j'ai pas compris ce que t'as dit. Tu vois, ce genre de choses continue d'arriver de temps en temps. J'aimerais que Misha soit là. Elle a du travail à faire après tout. Ça pourrait être seulement ma faute. Misha n'a pas besoin de décider. Je crois que c'était l'homonatopée. Aïe. Mais bref. Une simple formalité est devenue inutilement complexe. Comme un pas qui prendrait 2 fois plus de temps que prévu. Je la connais depuis suffisamment longtemps pour savoir ça. Et continue de l'oublier. Le bruit des frappes rythmées des marteaux enfonçant des clous, le bois remplit l'air. C'est agréable après un moment. Pour ignorer la monotonie de la tâche, j'essaie de synchroniser ma frappe avec elle. Ah putain. Un truc dans le nez. Ah. Excusez. Synchroniser ma frappe avec celle de Shizune, puis l'alterne pour faire un rythme bien sûr. Elle ne s'en rend pas compte. Je me demande est-ce que l'absence de bruit rend la tâche encore plus ennuyeuse pour elle. Ça doit être bizarre d'être incapable d'entendre les résultats de ses actions ou même qu'elle ressent les vibrations à travers les doigts. Alors, n'ayant aucune notion du son, ça la gêne pas. Distrait, je remarque pas Shizune se faufilant jusqu'à moi jusqu'à ce que je vois sa tête apparaître. Tu prends une pause? Ouais, on va dire ça. D'accord, faisons ça. Tu peux comprendre la langue des signes? C'est plus pratique pour nous deux. Même si tu me l'as caché. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre des cours de langue des signes? Tes yeux ne dérivent pas des miens, même pour une seconde. Si elle a besoin de voir ma réponse, sa vision périphérique est suffisante. Une fois qu'elle a quelque chose en vue, elle ne détourne pas le regard. C'est étrange à quel point ses yeux sont perçants, sombres comme un lac à lui. Parce que je le voulais, je me disais que ça serait pratique. Et c'est le cas, non? Oui. Désolé, j'ai pas compris ce que t'as dit.
Tu vois, ce genre de choses continuent d'arriver de temps en temps. J'aimerais que Misha soit là. Elle a du travail à faire après tout. Ça pourrait être seulement ma faute. Misha n'a pas besoin de cours supplémentaires, ses notes ne sont pas excellentes, mais elle comprend que ses décisions affectent les autres. Ça la met devant beaucoup d'autres personnes. Surtout certaines blondes. Ah. Elle oublie pas facilement. Tes signes sont vraiment bons. T'apprends étrangement vite. Je prends des cours depuis un moment déjà. C'est facile à suivre après un moment avec l'immersion, l'osmose, ce genre de choses. C'est pas si mal. Et si je suis vraiment coincé, Micha est là aussi. J'imagine que je prends pas aussi bien ça que ce qu'elle aurait espéré. Elle ne parle pas autant que je me sois calmé. Elle ne parle pas avant que je me sois calmé plutôt. Et Etienne, je crois que c'est une bonne chose. Elle dit ça sans bouger un cil, ayant attendu patiemment que je redescende. Le ton joyeux de sa voix donne l'impression qu'il y a une rupture dans le temps entre le moment où elle a lâché la bombe et maintenant. C'est assez drôle d'une certaine façon. C'est vraiment unique, tu le sais ça? Ouais. Les dégâts sont faits. Si Misha croit que tout ira bien avec autant de certitude, alors peut-être que ça vaut le coup de lui donner sa chance. Et si les choses tournent mal, je courrai plus vite que je le peux. Pour essayer de se rattraper au cas où, elle offre de acheter une autre boisson au distributeur. C'est pas grand chose, mais j'imagine que c'est l'intention qui compte et les siennes sont sincères. Et puis ça fait une boisson gratuite, alors j'accepte. Je bois d'un coup ma fournée de pilules journalières avec un verre d'eau. Après 8 bonnes heures de sommeil, je sais pas de quoi j'avais si peur l'année dernière. Alors que je finis de passer une pilule particulièrement grosse, je continue de rationaliser mes inquiétudes. Chidonné savait que je prenais des cours de langue dessinée hier. Elle en a fait toute une histoire. Elle a beau être muette, ça veut pas dire qu'elle peut pas faire connaître ce qu'elle ressent. Non, en fait, on dirait que ça la rend encore plus directe. Elle ne doute. Elle ne tourne pas autour du pot, pas plus qu'elle doit sortir. Elle met toujours tout à plat pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, si elle n'était pas énervée hier, elle le sera probablement pas aujourd'hui. Et puis en plus, j'ai rien fait de mal de toute façon. Mais alors que ma peur s'atténue, la pensée de passer plusieurs jours avec Chidonné sans Misha s'imprègne en moi. Si j'y avais pas pensé hier, mais l'idée devient de plus en plus intimidante. Il est vrai que je comprends plutôt bien la langue des signes, mais j'hésiterais à dire que je comprends au-delà d'un niveau basique. Et si elle accélérait ses mouvements, ce qu'elle fait plutôt souvent, je crois pas que j'y arriverai. Faire des signes aussi n'est pas mon point fort. Faire les deux en même temps, comme Misha, est toujours un rêve lointain. Chan. Quoi? N'oublie pas, tu as dit que ça la gêne pas. Distrait, je remarque pas Chidonné se faufilant jusqu'à moi jusqu'à ce que je vois sa tête apparaître. Tu prends une pause? Ouais, on va dire ça. D'accord, faisons ça. Tu peux comprendre la langue des signes? C'est plus pratique pour nous deux. Même si tu me l'as caché. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre des cours de langue des signes? Tes yeux ne dérivent pas des miens, même pour une seconde. Si elle a besoin de voir ma réponse, sa vision périphérique est suffisante. Une fois qu'elle a quelque chose en vue, elle ne détourne pas le regard. C'est étrange à quel point ses yeux sont perçants, sombres comme un lac à lui. Parce que je le voulais, je me disais que ça serait pratique. Et c'est le cas, non? Oui. Désolé, j'ai pas compris ce que t'as dit. Tu vois, ce genre de choses continue d'arriver de temps en temps. J'aimerais que Misha soit là. Elle a du travail à faire après tout. Ça pourrait être seulement ma faute.
Lisha n'a pas besoin de cours supplémentaires, ses notes ne sont pas excellentes, mais elle comprend que ses décisions affectent les autres. Ça la met devant beaucoup d'autres personnes. Surtout certaines blondes. Ah. Elle oublie pas facilement. Tes signes sont vraiment bons. T'apprends étrangement vite. Je prends des cours depuis un moment déjà. C'est facile à suivre après un moment avec l'immersion, l'osmose, ce genre de choses. C'est pas si mal. Et si je suis vraiment coincé, Michel est là aussi. J'imagine que j'ai parlé trop tôt. J'ai rien compris. Je vais reformuler. Ouais, non, en fait, c'est pas si facile. C'est super dur. Comme ramasser du verre brisé. Mais d'une certaine façon, c'est intéressant, comme une aventure. Non. Ramasser du verre cassé, c'est pas une aventure. C'est sûr que si, c'est un challenge. Pas si tu utilises une paille et une balayette. Je me sens frustré et triste. Quand je lève la tête, j'ai remarqué qu'elle a une canette de soda dans la main. Est-ce que t'as vu ça? J'oublie de le signer, mais elle comprend. Quand même, suit mon regard et en sort une autre de son dos et la jette dans ma direction et je l'attrape à deux mains. J'en ai acheté une autre pour toi. Elle s'arrête pour passer son ongle en dessous de l'opercule de la canette et l'ouvre avant de la mettre sur le côté un moment. Si tu m'aides autant, alors tu dois veiller sur toi aussi, c'est normal. Si tu apprends la langue des signes, c'est entièrement différent. Je serais bien évidemment impressionné. Ce qui différencie les deux actions et l'obligation.